Madame, Monsieur, bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir une dame qui a plusieurs cordes à son arc. Elle fait du recyclage d'objets usagés, décoratrice, mannequin, coach et enfin maquilleuse artistique. Cette dernière lui permet de créer des visages ensanglantés, des doigts et des jambes coupées, bref, elle a tout pour se faire un nom dans le domaine des arts et de la mode. Marietta Coulibaly est notre invitée du jour. Marietta, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Ça se passe bien, ça va? Ça va. Marietta, comment vous arrivez à concilier tous ces compétences, tout ce talent en une seule personne que vous êtes? Oui, et déjà, il faut dire que c'est une passion. C'est une passion et c'est une question aussi d'organisation. Quand je ne suis pas en train de faire la décoration ou quand je ne suis pas en train de faire le maquillage artistique, je suis en train de faire des objets d'art en fait. Donc tout est une question d'organisation. Voilà. Mais il y a forcément des moments où on se sent submergé par tout ça. Non, pas vraiment, c'est le travail. C'est le travail, donc on fait le travail. On ne se sent pas vraiment submergé. On s'organise et voilà. On reste dans la passion. D'accord. Alors, nous allons nous intéresser dans un premier temps à votre vie de créatrice d'objets décoratifs recyclés. Alors, quelle matière utilisez-vous et quel genre de création faites-vous? Bon, d'abord, j'utilise des matières qui sont à portée de main, voilà, dans mon environnement. Puisque nous sommes dans une lancée de sensibilisation, de recyclage. Donc, je prends les objets qui sont, comme on va dire, dans mon environnement. Voilà. Et j'utilise tantôt des pneus, des bouteilles, des boîtes de conserve. Donc, c'est ce genre de choses-là que j'utilise. Voilà. Mais il y a des matières de prédilection que vous aimez ou qui sont plus faciles à manipuler, par exemple? Oui, comme je le disais, je ne vais pas aller soulever quelque chose de... Il y a des sachets d'eau? Oui, j'utilise. En fait, ça dépend, on va dire, ça dépend de l'ouvrage que je vais créer. Voilà. Donc, si l'ouvrage ou l'idée que j'ai eue demande d'utiliser des sachets, je vais sur les sachets. Si ça me demande d'utiliser des fermetures de bouteilles, je vais avec les fermetures de bouteilles d'eau. Donc c'est selon l'inspiration en fait que j'utilise les objets. Voilà. Et comment on qualifie votre technique de travail? Alors déjà, comme je l'ai dit, je récupère, n'est-ce pas, les objets. Et quand je les récupère, je vais passer au nettoyage de ces objets-là et maintenant faire la fabrication de l'objet. Et une fabrication, on va prendre peut-être une bouteille ou un pneu, voilà. Je suppose qu'il est encore plus complexe, hein. Le pneu, il faut combien de temps pour ressortir un objet qui sera apprécié? On va dire, ça dépend, tout part de l'idée et de l'inspiration, ça dépend. Je peux avoir l'idée de confectionner un objet et réfléchir comment dirais-je, aux déchets que je vais recycler, ou je peux tomber directement sur l'objet et puis penser à ce que je vais faire plus tard. Donc concernant les pneus en général, quand j'utilise les pneus, je les utilise pour faire des poufs, des fauteuils. Voilà. Donc je prends les pneus, je les nettoie et en état, je fabrique le pouf. Il peut arriver que je peux utiliser des bouteilles. Et ces bouteilles-là, je ne vais pas forcément les prendre en état, je les nettoie, mais après je vais devoir les découper en fonction du résultat que je vais obtenir. Voilà. Donc ça dépend. Je reste toujours avec les pneus parce que c'est quelque chose qui est assez bluffant quand même. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ce genre de recyclage. Il y a un nom très connu, Caso Nature, vous le connaissez, qui fait également du recyclage de pneus. Est-ce qu'après, ce n'est pas un marché assez saturé? Non, pas vraiment. Parce que après, je veux dire, les ouvrages diffèrent. Chacun a sa touche assez particulière qu'il met sur l'ouvrage. Donc, ce n'est pas vraiment saturé en tant que tel. Et je vous, la touche particulière, c'est quoi?
C'est l'originalité et la simplicité. Voilà. Est-ce que, quand vous parlez d'originalité, de simplicité, est-ce qu'après c'est revêtu avec du pagne local, avec des tissus importés, c'est quoi? Oui, bien évidemment. J'utilise souvent du pagne local, j'utilise du tissu importé. Je peux utiliser des sacs de cacao. Voilà. La pâte de jute. Voilà, oui, je peux utiliser des sacs de cacao. Et ça dépend aussi de la personne qui me demande de faire le pouf. Il peut vouloir que ça soit dans telle matière, autre, et voilà. Mais outre les poufs, est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre objet avec cette matière-là? Oui, oui. Difficilement quand même, hein? Non, pas vraiment. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu un créateur qui utilisait les pneus pour faire des statuettes. Donc, il coupait carrément les pneus et il faisait des statuettes, des éléphants, voilà. Mais est-ce que c'est toujours, en gros, aisé de faire du recyclage? Oui. Ça ne demande pas assez d'énergie, assez de temps, assez de concentration? Non, pas Vu vraiment. que le travail est quand même minutieux. Oui, effectivement, mais pas vraiment. Après, c'est une question d'organisation et tout. D'accord. Alors récemment, vous avez participé, il y a quelques mois, au Festival de la mode et du recyclage qui s'est tenu à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous avez présenté à ce rendez-vous? Oui, il y a eu le festival de recyclage à Yamoussoukro et je passe un coucou déjà au promoteur, Sia Kelly Prosper, qui est quelqu'un que je connais. Voilà. Et quand Sia a eu l'idée de faire le recyclage, il m'a approché et donc on a ensemble essayé d'organiser ce recyclage-là, ce festival-là, pardon. Et ça a été un très bon festival parce que ça a permis à ces artisans-là de venir montrer leur savoir-faire d'abord et aussi de communiquer, de faire cette sensibilisation-là sur notre environnement. Parce que c'est vrai, on fait le recyclage, mais il y a un message qui est donné en bas en tant qu'artisan, en tant qu'artiste. Nous essayons de sensibiliser aussi sur notre environnement, la dégradation de l'environnement, la pollution de l'environnement et tout. Donc le festival s'est très bien passé, on a organisé le festival et après je ne pouvais pas faire ce festival-là sans avoir un stand, donc voilà, j'ai essayé de proposer quelque chose à ce festival-là. Voilà. Et ce quelque chose que vous avez proposé, c'était quoi? Alors c'était des poufs et puis un tableau à base d'objets que j'ai recyclés et des balais, des bouteilles, voilà. Et vous êtes repartie satisfaite de ce rendez-vous? Oui, vous avez été formée, il y a eu des masterclass? Effectivement. D'accord. Alors nous, on a eu l'occasion de recevoir donc le promoteur de ce festival sur ce plateau. Avec vous, nous allons donc redécouvrir les images de ce festival de la mode et du recyclage de Yamoussoukro et on revient. Bila walide bila sira magani benna danyale bine bofo abi magalu manuyo ko benna watile dunya kono Sara, nyana jeba
Alors, quand on voit ces images, on voit ce défilé, on se souvient de ce festival à Yamoussoukro, quel regard portez-vous de manière générale sur ce mouvement, ce vent de recyclage qui gagne du terrain? Oui, parce que vous êtes dans le recyclage, on voit un festival organisé qui valorise le recyclage, pas mal de stylistes, d'artisans aujourd'hui parlent du recyclage. Quel est votre regard sur ce nouveau mouvement qui gagne du terrain? On va dire que c'est un regard de satisfaction, un regard de satisfaction et c'est vraiment bien que, en tant qu'artiste, en tant qu'artisan, nous participons, comme je l'ai dit, à cette sensibilisation parce que ce n'est pas seulement, on doit accompagner, on va dire, l'action gouvernementale, voilà. Donc, avec ce qu'on sait faire, on essaie de sensibiliser. D'accord. Alors, ça c'était votre côté, on va dire, créatrice, décoratrice de mode. Et cette fois, on va s'intéresser à votre vie de maquilleuse artistique, puisque vous l'êtes et également. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a déclenché en vous cette envie de faire du maquillage, on va dire le maquillage d'effets spéciaux? Wow. Alors, c'est parti d'une période où on faisait la sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Voilà, et j'ai eu envie de faire du maquillage, le maquillage d'une femme qui était battue pour faire la sensibilisation. Donc, j'ai fait le maquillage avec du crayon, du faux sang et tout. J'ai essayé un truc et j'ai posté ça sur ma page. Et quand j'ai posté, j'ai mis non aux violences faites aux femmes, mais je n'ai pas vraiment mis de légende pour dire que c'était une sensibilisation. Et j'ai déposé le téléphone et après, je vois mon téléphone sonne, on m'appelle, je décroche. On me dit, mais Marietta, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a tapé? Qui t'a frappé? Je dis non, que c'est un maquillage. Je dis, ah bon? Je vais sur ma page, je vois des messages, on inbox, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais obligée d'aller mettre dans les gens, non, c'est un maquillage et tout. Et puis après, je lui ai dit, bon, attends, si ça t'a réussi, pourquoi ne pas essayer d'autres choses? Voilà, donc je me suis lancée dans d'autres types de faits et tout, et c'est de là que c'est parti. C'était donc la première fois? C'était la première fois. Et vous n'avez jamais suivi de cours ou de formation pour cela? Non. Comment vous avez réussi alors? Après, avec le numérique, on trouve tout sur Internet. Donc voilà, on fait des recherches et puis on essaie de voir ce qu'il faut utiliser, comment faire tel mélange, comment arriver à tel résultat. Donc voilà. Après donc cette première expérience, vous vous êtes lancé dans une quête de recherche de matière et on va dire, de nouveaux effets qui peuvent plaire à l'œil nu. Et aujourd'hui, vous, est-ce que vous envisagez de travailler avec des réalisateurs pour un film? C'est un projet en cours? C'est quelque chose que vous avez déjà fait ou pas? Oh, c'est un projet en cours et je continue, comme je l'ai dit, je continue toujours de me former, voilà, de trouver les bonnes matières qui iront avec pour que ça tienne au cinéma et tout. Donc voilà, c'est un projet en cours. Est-ce qu'il y a une expérience, outre la première, qui vous a marqué dans cette création? Bon, les expériences, à chaque réalisation, on est toujours marqué, on est toujours émerveillé à cause des retours en fait. À cause des retours, souvent on fait un article, on fait un objet, on se dit bon, on l'a fait comme ça et puis bon après... ça peut plaire ou ne pas plaire. Mais on garde toujours le moral. Alors, est-ce qu'il y a un grand défi qui vous fait peur en ce qui concerne ce genre de maquillage? Quelque chose que vous aimeriez réaliser, mais qui jusqu'à présent, vous vous dites peut-être que je ne vais pas réussir si jamais je me lance. Bon, peut-être que je ne vais pas réussir. J'aime pas me mettre de limites. Voilà, j'aime pas me mettre de limites. Je me dis, on apprend toujours.
On apprend toujours. Et moi, j'aime les challenges. J'aime bien même les défis. J'aime bien les défis. Et quand on regarde dans mes maquillages à effets spéciaux, au fur et à mesure, on voit un peu que les limites ont été poussées. La première fois, c'était juste des bleus. La seconde fois, j'ai essayé le doigt qui était tranché. Et après, j'ai essayé les lèvres qui étaient un peu percées et tout. Donc, à chaque fois, j'ai envie de repousser les limites. J'ai envie même d'essayer de faire un pied qui semble être coupé et tout. Donc, à chaque fois, j'ai cette envie-là de repousser les limites. Comment on réussit à avoir un doigt tranché alors qu'en réalité, le doigt, il n'a aucun souci? Alors, vous utilisez quoi pour atteindre ce résultat? On utilise du latex, mais cette fois-ci, là, je n'avais pas du latex, donc j'ai fait avec la farine de blé. Waouh! C'est une improvisation. J'ai fait avec la farine de blé, avec j'avais du chocolat sous la main, j'ai pris du chocolat, de la farine de blé. Le faux sang, je l'ai fait avec du miel, je l'ai mélangé avec du colorant alimentaire. Et ça donnait ce que ça donnait. Et puis j'ai fabriqué. Je n'aurais pas goûté à ce chocolat. Alors, est-ce difficile de travailler sur des projets, on va dire, horrifiques? Des projets horrifiques, non. Parce qu'on va dire c'est de là. C'est pas réel en fait. Pourquoi pas un maquillage classique, simple, beau, il faut forcément du sang, il faut des couteaux, il faut une seringue, on doit couper. En fait, le maquillage classique, on le porte toujours. J'ai porté le maquillage classique. Bien sûr. Vous avez porté le maquillage classique. Mais qu'est-ce qui peut faire nous faire dépasser nos limites en fait? Voilà. Et quand dans le cinéma, les réalisateurs ont besoin de vraiment faire communiquer, de faire communiquer les effets, n'est-ce pas, à ceux qui regardent le film. Donc quand le maquillage est bien fait, si c'est par exemple, je dis n'importe quoi, un pied qui est coupé, quand le maquillage est bien fait, le spectateur ressent beaucoup plus d'émotions en fait. Donc c'est le rôle des effets spéciaux, voilà. Faire voyager un peu, voilà, et tout. D'accord. Alors, quelles sont aujourd'hui vos principales sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration... Que ce soit pour le maquillage, pour la décoration, pour les créations. Bon, comme je l'ai dit, j'aime les challenges. J'ai toujours envie de faire plus. J'ai toujours envie d'apprendre. Donc, quand je fais par exemple un ouvrage, j'ai toujours envie de faire mieux que ce que j'ai fait. Je me dis que ce que j'ai fait c'est pas encore bon. Donc ma source d'inspiration vient toujours de l'ouvrage même que je présente en fait. D'accord. Alors vous êtes également monitrice, mannequin et coach. Quel genre de mannequinat pratiquez-vous? Alors il faut dire que de 2007 à 2010, j'ai été moi-même mannequin à l'Agence Atlantique, qui est une agence universitaire de mode. L'agence est située à l'université Félix Houphouët-Boigny, voilà. Et après ça, je me suis lancée dans le coaching, c'est-à-dire apprendre à marcher, voilà, faire les défilés, les chorégraphies pour les défilés de mode ou de Miss, voilà. Et donc c'est ce genre de coaching-là que j'ai fait. D'accord. Et en tant que monitrice, vous travaillez avec des enfants à qui vous apprenez le recyclage. Comment cela se passe avec eux? Avec les enfants, c'est vraiment magnifique parce que les enfants aiment apprendre, ils comprennent vite et ils ont toujours cette envie-là de découvrir de nouvelles choses. Donc avec les enfants, ça passe plus facilement. Ça passe plus facilement. On fait beaucoup de bricolage. En même temps, on essaie de les sensibiliser aussi. Les sensibiliser, non, mais on ne jette pas les ordures à terre. Il faut mettre les ordures dans la poubelle et tout. Donc, et quand l'enfant finit ce genre d'atelier-là, après à la maison, quand il voit une bouteille, il a tout de suite envie
de reproduire ce qu'il a fait à l'atelier. Et c'est des moments aussi qu'il peut partager avec ses parents. Voilà, un moment j'ai appris ça à l'atelier, voilà comment on fait et tout. Et puis voilà, ça permet à l'enfant d'apprendre, de se distraire sainement, d'apprendre beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'à ces enfants-là, vous apprenez également le maquillage à effet spéciaux? Non, avec les enfants, c'est plutôt le maquillage plus gai, les papillons, les lapins et tout, voilà. J'imagine. Alors, comment s'organisent donc ces rencontres avec les enfants? On attend les congés, les vacances ou à tout moment? Pendant les congés et pendant les week-ends aussi. Pendant les week-ends. D'accord. Alors, 3 mots pour décrire Marieta Coulibaly ou décrire vos créations. 3 mots, je dirais simplicité, pertinence et le dernier mot, originalité. D'accord. Alors, si aujourd'hui on fait une incursion dans votre atelier, quel est l'objet insolite qu'on pourrait trouver sur place? Waouh. L'objet solide, on peut trouver des scies, des marteaux. Ah, pour casser les jambes. Non. Donc, c'est ça, des scies, des marteaux, des pelles de ciseaux, un cutter. Voilà. Alors, comment, dans votre esprit, une projection à court, moyen et long terme? Alors, Marieta, projection à long terme, c'est de pouvoir organiser de grands ateliers de formation par rapport au recyclage. Voilà. D'accord. Et quelle est votre actualité en ce moment? Actuellement, Marieta Coulibaly est coordonnatrice de Tanda Fashion Week, qui est un défilé de mode qui se passe à Tanda. Donc, nous avons fait la première et la deuxième édition. Nous allons à la 3e édition pour l'année prochaine. Donc, nous sommes en train de faire actuellement des castings de mannequins, des appels aux créateurs et aux partenaires. Voilà, pour préparer cet événement-là qui se passe à Tanda, comme je l'ai dit, qui est un événement qui va se passer sur 3 jours, où en plus des défilés de mode, il y a la découverte culinaire de la région et la découverte aussi culturelle de la région. Et on espère être parmi les invités de ce festival Tanda Fashion Week. Marieta Coulibaly, en tout cas, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa Chic. Merci à vous. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Vous l'avez compris, nous étions en compagnie de Marieta Coulibaly, créatrice, décoratrice, mannequin, coach et maquilleuse artistique. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien.